J'ai de la Demolition Man, man. Réplique du spectacle. Demolition Man. Qui est un film incroyable. Non, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est... Bon, c'est vraiment un nanar, quoi. Mais quand j'étais petit, j'adorais. Et puis, vraiment, il y a des pures punchlines, quoi. Eh bien, c'est bon? Action? Ouais, vas-y. Action. C'est David Nobregal, créateur de Kill Fiction. Une pièce qui s'inspire du cinéma d'action des années 90, 2000, enfin avec lequel j'ai grandi. Et on est au Vidéo Express pour parler un peu de ces films, si on les trouve. Qu'est-ce qu'on a là? Tous des films que j'ai pas vus, je pense. Ah! Karate Kid. Ça, c'est vraiment... Quand j'étais gosse, là il y a les trois, mais le tout premier Karate Kid, vraiment quand j'étais enfant, j'adorais. Et après c'est très marrant parce que tu revois et tu te dis vraiment c'est de la dope quoi. Non mais c'est marrant, surtout quand il lui fait poncer, peindre. Et après hop, il sait faire du karaté. Wax on, right hand. Wax off, left hand. Taken 3, très mauvais film. Donnie Brasco, ah, ça c'est un film que j'adore. Et ça a été une inspiration pour Kill Fiction. Personnage de Johnny Depp pour le personnage de Vincenzo dans Kill Fiction. Et pour moi c'est un des meilleurs rôles d'Al Pacino parce qu'il joue un gangster qui essaye de gravir les échelons. Sauf que ça marche pas quoi, parce qu'il est un peu nul, il est un peu sur le côté, enfin c'est un gangster loser quoi. Et c'est hyper touchant parce que c'est vraiment quelqu'un qui essaye et il n'y arrive pas, il se fait exploiter. Et ça a été aussi une des inspirations pour le personnage de Love dans la pièce, qui est aussi un genre de personnage qui est gangster, mais un peu malgré lui, il a une vie un peu fade et... Enfin, dans ce film, ce qui est bien fait, c'est que tu vois les gangsters un peu comme des prolos, quoi, tu vois, et tu sens que enfin, les mecs sont là et ils sont mal payés. J'ai de la Demolition Man, man. Réplique du spectacle. Demolition Man. Alors, il y a la scène... vraiment, moi, la scène qui m'impressionnait, c'était quand Wesley Snipes prenait l'œil du type sur un stylo pour ouvrir la porte. Et c'était incroyable. Il y a un moment, et alors, le meilleur truc moi, qui me fait mourir de rire à chaque fois, il y a Stallone qui va voir le politicien, qui évidemment, le politicien il est hyper sympa et tout, mais en fait c'est un gros dictateur qui essaye de contrôler tout le monde. Et en fait, pour se dire au revoir, dans le futur, ils se disent tout le temps soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix. Et l'autre, il fait écoutez, vous n'allez pas m'embêter très longtemps, donc je vais vous demander de partir, soyez en paix. Et Stallone répond soyez enculés, et il se casse. C'est pas très fin, mais c'est. Soyons enculés. Ah voilà, Tarantino, il est là. Bon, je vais prendre d'abord le premier film que j'ai vu de Tarantino, qui est Pulp Fiction, inspire directement le titre de la pièce, Kill Fiction. Alors moi, c'est vraiment un film, je pense que j'ai dû le voir, j'avais 15-16 ans. Et ce film m'a ouvert la voie vers un autre cinéma. Après, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au film, quoi. Bon, Reservoir Dogs, inspiration principale de Kill Fiction. 6 gangsters, une taupe, et à partir de là, tout part en couille. Bon bah en fait c'est le c'est le pitch de Reservoir Dogs. C'est un super film parce que vraiment fait avec très peu de moyens, juste des acteurs. Enfin c'est un peu l'histoire de Kill Fiction, des super acteurs qui lui disent ouais franchement on est chaud. Tu vois tout le monde était très mal payé, enfin c'était vraiment la dèche ce film. Et ils l'ont fait, et c'est un super film, et ça a cartonné. Et puis dans la foulée, il a fait Pulp Fiction, qui a eu la Palme d'Or et tout ça. Non, c'est chouette parce que le film est super, mais c'est aussi inspirant en tant qu'artiste de te dire ah ouais, putain, il a réussi à faire ça, donc toi-même, ça te donne ce boost pour te dire ah ouais. Je dirais ouais, Inglourious Bastard, ça c'est génial, Kill Bill aussi. Django, j'ai moins aimé. Par contre, les 8 salopards, ça j'ai adoré. Mais je pense, moi j'aime bien les huis clos, les trucs un peu
thriller avec juste des gens qui se soupçonnent. Et en plus, il neige. Et dans Kill Fiction aussi, il y a un peu de neige. Et Les 8 salopards, je trouve que c'est son film le plus proche du coup de Reservoir Dogs. Et alors moi, le moment que j'adore dans ce film, il y a Tarantino qui fait une voix off. Si tu connais, tu reconnais sa voix à lui, donc tu te dis, ah putain, c'est carrément le réalisateur qui me parle. Et il dit, voilà, je vais prendre la parole parce que peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais au moment où il y avait ce dialogue, elle là-bas derrière, elle a mis du poison dans dans le verre de vin de l'autre. Donc voilà, s'il meurt, vous étonnez pas, c'est parce qu'il a empoisonné. Ah oui, et il y a quelqu'un caché sous le plancher. Et puis boum, et ça repart dans le film. Et puis plus tard dans le film, t'as le mec qui boit son vin, il meurt. Et puis à un moment, ils sont là en Mexican stand-up, et t'as un type sous le plancher qui commence à tirer des balles. Et c'est trop marrant, quoi, parce qu'il t'empêche le twist. Et en même temps, ça te permet d'accepter, parce que comme on te l'a annoncé, tu dis, ah ben c'est pas bizarre qu'il y avait un type sous le plancher depuis le début, quoi. T'es pas là, ah quelle facilité scénaristique, comme par hasard. Guy Ritchie, on peut en parler un peu, parce que ça a été vraiment une inspiration, beaucoup Snatch, Rock'n'Rolla aussi. Ça en anglais, Lock, Stock... Attends, en français, c'est quoi le titre c'est Crime et Botanique. Ouais, Arnaque, Crime et Botanique, ça a été aussi grosse inspiration. Après, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais utilisé pour l'écriture, parce que moi j'aime bien comment il utilise les voix off, lui aussi il utilise beaucoup les voix off, il te présente les personnages et tout ça. Je parle à la cam. Et dans un premier temps, on avait fait ça dans le spectacle, puis bon, après théâtralement, on s'est rendu compte que ça marchait moins bien, la voix off. C'est vraiment un truc cinématographique, mais ça a été vraiment une grosse inspiration. Ouais. Got some bad news for you, John. What the fuck? Mind your language in front of the boy. Jesus Christ! That includes blasphemy as well. Gladiator. Un film que j'adore regarder à Noël, c'est un peu mon film. Même si... Non, mais ce film est génial. Ne me tourne pas le dos, l'espagnol. J'adore. Dans l'idée, c'était voilà, la figure de Gladiator quand t'es gosse, pour Kill Fiction, qui parle aussi de cette question, enfin qui pose la question de nos héros de notre enfance, qu'est-ce qu'il nous reste d'eux. Fight Club, ouais, non, peut-être, The Game. Ça, c'est trop bien. et alors ça me fait penser à l'autre film. Ah oui, mais je pensais à Chute libre, aussi avec Michael Douglas. Et le personnage d'Emilio dans la pièce, si vous venez voir la pièce, il est un peu inspiré de ce personnage. Vous voyez, le gars qui pète un câble dans les embouteillages, et puis qui laisse sa bagnole, qui prend son shotgun, et puis qui part braquer un McDo pour... Ah voilà, il est là. Le 5e élément. Qui est un film que j'adore, mais j'adore. Même encore aujourd'hui, j'ai tellement de tendresse pour ce film. Avec Bruce Willis. Dans mon enfance, il y a vraiment ces films où il y avait la cassette. Et donc, quand il y avait la cassette, tu le regardais 150 fois, le film. C'est n'importe quoi. Le scénario, c'est n'importe quoi. Mais le film est trop bien. C'est vraiment le méchant du film. C'est le mal, tu vois. Ouais, c'est pas casser la tête. Bon alors, en fait, il y a le mal qui attaque, qui va faire exploser la Terre. Ok, c'est parti. Les écrits, le scénario. Autre aventure de Zorg, c'est encore plus facile. Un coup, un seul. Une pression sur replay et tous les coups suivants atteindront la même cible.